Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Bienvenue dans cette LVDV. Oui, vous pouvez me lancer des tomates, c'est en retard parce que, bref, on peut se dire qu'on est post-vendredi, vendredi fou même. Alors donc, bref, en tout cas, cette LVDV est encore une fois un spill de tea LGBTQ+, parce que vous allez voir, dans ce spill de tea, vous allez vous asseoir, prenez votre thé, parce que je vais vous dire vraiment des choses d'une opinion qui va à l'inverse de ce que peut dire un discours LGBTQ+, ben bref, à l'inverse des gauchistes et woke dans la communauté LGBTQ+, parce que je suis un membre de cette communauté, et je vais vous dire un petit peu ma pensée dessus deux sujets qu'on va aborder, et on va aborder le premier maintenant. Comme vous le savez, le premier ministre canadien, Justin Trudeau, est devenu le premier politicien de toute la planète Terre à faire une apparition dans la franchise RuPaul Drag Race. Bon, précisément celle de Canada Drag Race, Canada versus The World. Bref. Alors donc, j'ai voulu aller voir un peu le tour des commentaires pour voir ce que les personnes en pensaient, surtout des gens peut-être de la communauté LGBTQ. Puis aussi sur des sites de boss. Bref, j'ai essayé d'aller n'importe où pour avoir ces commentaires-là. Et il y a un commentaire qui m'a beaucoup, disons-le, attiré mon attention. Et l'auteur disait que il se sentait un peu inconfortable de voir des politiciens faire des apparitions dans ces types d'émissions-là, puisque ça pourrait cacher un agenda. Et il avait tout à fait raison. Le problème, c'est que vous le savez que Justin Trudeau est un politicien de gauche et mise de plus en plus sur le wokisme pour mousser et peut-être rester au pouvoir. Peut-être, bon, on ne le sait jamais. Mais bref, alors donc, le problème, c'est que il y avait aussi un extrait de son apparition et je vais vous le dire, l'extrait que j'ai vu était catastrophique. On voyait Justin Trudeau arriver, bon, la drag queen animatrice présentait Justin Trudeau et tous les concurrents se sont mis à pleurer comme des matantes à un rassemblement du Parti libéral du Canada. C'était horrible à voir même. Moi, je sais pas sur quelle planète on vit, mais réellement, je pense que on est très loin de dire que Justin Trudeau est connecté, mais il est plutôt en réalité déconnecté de la réalité parce que il sait que c'est quelque chose qui est à l'extrême et qui va lui faire chercher des votes dans la communauté LGBTQ. Et ça, c'est très déplacé comme apparition. L'autre chose, évidemment, c'est que le problème, c'est que Justin Trudeau est allé parler aux concurrents parce que, bon, faut savoir qu'un homme, que avant tout, la base d'une drag queen, c'est un homme. Bon, c'est pour ça que je dis concurrent. Les concurrents ont eu à assister à une sorte de discours de diversité et d'inclusion. Bref,
on voit que l'agenda caché, ce n'était pas crédible. Alors donc, M. Trudeau, veuillez bien vous organiser pour cacher vos ambitions politiques et de manipulation de la communauté la prochaine fois. Bref, alors donc, bref, pour moi, c'était un cauchemar et évidemment, je ne recommanderais pas à quelqu'un, peu importe, parce que c'est toutes les orientations sexuelles qui regardent cette compétition-là. Et vraiment, je ne recommanderais à personne de regarder cet épisode-là. Vraiment, il faut que il retire cet épisode-là parce que je pense que c'est plus pour des manipulations politiques que plutôt de divertissement. Bref, voilà ce que j'avais à dire. Maintenant, on va aller dans, soi-disant, notre deuxième sujet. Le fameux sujet de le fameux brassard One Love à la Coupe du Monde FIFA au Qatar. Alors donc, comme vous le savez, nous nous approchons de la semaine 1 de la Coupe FIFA au Qatar et on a assisté vraiment à vraiment du n'importe quoi. Bon, bien sûr, j'aborderai pas tous les détails de tout ce qu'il y a eu, mais bref, je vais aborder évidemment le fameux brassard One Love. Bon, vous savez évidemment que le Qatar est un pays qui condamne fermement l'homosexualité, que ce soit autant chez les hommes que chez les femmes. Bref. Alors donc, certaines équipes ont décidé d'arborer ce qui semble être un brassard. Un brassard, c'est une bande qui fait le tour du bras et qui était marqué One Love, avec un cœur avec toutes les couleurs du drapeau de la communauté LGBTQ progressiste. Évidemment, quand la nouvelle est tombée en disant que la FIFA n'autoriserait pas que les joueurs abordent ce brassard en question, il y a eu toute une avalanche de, je pense, de commentaires négatifs à part de ça, en disant que la FIFA brimait les droits de manifester des équipes. Premièrement, je tiens à dire que ces commentaires-là sont d'une totale hypocrisie parce que on tient à vous dire que premièrement, alors qu'en 2018, la Coupe du Monde se célébrait en Russie, qui est aussi un pays qui, évidemment, qui sert très fort la vis. On l'a vu dernièrement avec la communauté LGBTQ. Il y avait personne qui faisait des coups d'éclat de même. De ça, je sais pas si on était dans un pays de l'Occident, oui ou non. Dites-moi si j'ai rêvé. Alors donc, là, en 2022, il faut qu'on porte un petit brassard pour être avec la communauté LGBTQ parce que oui, il faut être avec eux, c'est très important et tout ça, il faut sourire et ne pas dire des commentaires négatifs envers eux. Premièrement, je tiens à dire que ce brassard-là est complètement affreux. Parce que je pense que ce n'est pas tous les membres de la communauté LGBTQ+, qui sont d'accord que ce soit je pense que les joueurs
de soccer sont toutes hétérosexuelles, que ce soit des hétérosexuels qui présentent ça parce que croyez-le ou non, c'est encore un agenda politique de l'Occident que les joueurs tentent de faire passer au Qatar pour dire que vous n'acceptez pas ça, alors donc nous allons manifester si ça vous tente oui ou non. Tout ça. Et je dis bravo au président de la FIFA qui a eu le courage de mettre son poing sur la table en disant que ce brassard-là allait disparaître ou sinon vous allez avoir des conséquences. Et c'est ce qui s'est passé, mais bon, évidemment, il fallait que les politiciens et les journalistes le portent et aillent sur les réseaux sociaux des applaudissements de gang de tâches. Bref, j'en aurai beaucoup à dire, je pense, dimanche prochain. Dimanche qui s'en vient plus tôt pour la fameuse... Ah oui, en plus, c'est demain, dimanche. Bref, j'ai oublié. Bref. Alors donc, c'est tout. Qu'est-ce qui conclut cet autre Spiel de Tea LGBTQ+, une édition spéciale de la série LVDV. Alors donc, on se retrouve vendredi prochain si il n'y a pas de match. Alors donc, bref. Ciao!